Très bien mon petit-fils, alors, t'es prêt? Moi, bien sûr que je suis prêt. Bonjour à tous, je m'appelle Vlad4 Glent et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors raconte-nous. J'ai mis Vlad au défi et je crée la boîte la plus impénétrable du monde, ouais. Ce que le clown a fait était ce que je vais faire est d'un niveau supérieur. Et tu veux que je sorte de cette boîte? Moi, avec la production A4, j'ai créé une telle boîte que tu vas savez dans un Minecraft. Voici une hache, cassez-le, casse pas, elle cassera jamais, jamais. Tu sortiras jamais de là, mon petit chéri. Eh bien, puisque toi et A4 Productions avez créé une boîte impénétrable, je vais demander de l'aide à un homme. Ok les gars, l'homme le plus fort au monde, Strongman Artyom, à vous de jouer. Hop, recule pigeon. Oh, 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 regardez-moi cette jarre. Oh, oui, là. La là. taille de ma tête, tout simplement. Ouais, je suis le plus fort ici. Vous voulez pas? Question raconte. Bonne chance, c'est ce que je dis, qu'est-ce que tu veux que je te dise là? Voilà. Qu'est-ce que tu dis là? Hein? Essayez, on... Ouais, c'est ce qu'on va faire, hein. D'accord, doucement. Regarde d'abord ma boîte et après tu verras, d'accord? Voici mon petit bébé. La production de l'A4 et moi avons construit cette boîte pendant 10 jours et elle comporte pas moins de 6 couches impénétrables. Le poids de cette caisse est d'environ 2 tonnes. Regardez l'épaisseur de ce mur. J'ai tellement confiance en cette caisse que je suis même prêt à parier avec Vlad pour 1000 $ qu'il ne sortira pas d'ici, c'est sûr. On relève ton défi et on parie à 1000 $ que nous sortirons d'ici. Allez, essayez. Ha! C'est de la connerie, votre boîte. Laisse-moi te montrer ce dont cet homme fort est capable. Facile. J'ai compris. Mais bon, t'inquiète pas. Si je vais à la salle de sport pendant une semaine, est-ce que je... Ah, c'est triste. Bon, il faut voir ce qu'il y a au plafond. Ah, en principe. en principe, Ouais, c'est bien, ça va. On sort se promener comme ça. Marcher tout le temps. Vraiment, il y a des chances, ouais, mais la boîte est quand même super solide, ouais. Alors, on y va? Allez. Les gars, nous n'avons pas encore construit une boîte comme celle-ci. C'est une boîte qui coûte 3500 $, vous vous rendez compte? Et il y a 3 iPhones juste dans cette boîte, quoi. Et je sais même pas comment Vlad réagirait à cela. J'ai pris une telle responsabilité, et ouais, quand même. Et ce stade, je ne pense pas qu'il y ait de vidéos sur YouTube qui méritent plus de likes que celle-ci, je vous jure. Les gars, aidez-nous, descendez sous le clip, donnez-nous un putain de like. J'espère qu'il y aura beaucoup de likes. Vlad le verra et se rendra compte que je n'ai pas dépensé 3500 pour rien. Allez, les gars, beaucoup de choses dépendent de vos abonnements en ce moment. Descendez sur le clip et cliquez dessus. Alors, comment trouvez-vous notre nouvelle maison? On dirait un jardin d'enfants pour l'instant, comme si tu viens d'acheter et de nous donner de 1000 $. Une sorte de revêtement souple, une sorte de caoutchouc. Bon, on voit ce qu'il y a dessous là. Là. Eh bien, ne fais pas l'enfant. Allez, déchire-le. C'est comme ça que papa doit faire. Allez. Ok, qu'est-ce qu'on voit ici? Une épaisse couche d'ardoise. Ce n'était que l'emballage. Mais ensuite, vous devrez déployer tous vos muscles, les petits gars. Nos curants ont appris le coup de main et il est temps de vous expliquer les règles de mon jeu. Il y a un tas d'outils sur ma roue qui vont s'appliquer d'un tour à l'autre. Chacun d'entre vous a un outil différent. Et ouais, il y a une chance de l'utiliser pendant 5 minutes. Et si un objet, vous ne parvenez pas à briser votre couche, vous recommencerez à tourner la roue. Élémentaire, Glenn. Ce n'est pas si simple. Je vous ai parlé de surprise. Des cafards. Glenn a décidé de se venger de nous pour tous les défis qu'il nous a lancés, mais je suis prêt. Ok, parlons à part. Faisons tourner la roue, cassons l'ardoise. Et c'est parti. Je pense que l'ardoise, je peux casser avec mon pied aussi. Ah, oh, ouf. Des gants. Eh ben, faut casser l'ardoise avec ceci pour ne pas se blesser les mains. Tiens. Hop là. Oui, ce sont des égouts. Attends qu'on sorte, hein, c'est bon. On vous parlera, ouais. Non, c'est à lui qu'il faut parler. Vu que l'argent est à partager, les 1000 $, il est donc très motivé. Compris.
Très bien, j'aimerais faire mon premier essai avec, vous savez quoi? Avec ce pied droit ici, parce que j'ai un coup très fort. Juste tu prends et... Vous montriez à Artyom comment donner des coups de poing ou est-ce que c'était quoi? Je n'avais pas l'élan nécessaire pour frapper, donc, et... 1, et 2, et... Et j'ai une idée, Vlados, peut-être que l'homme fort va te prendre, te tordre et te jeter dans l'ardoise. Si tu me froisses, tu auras une boulette de papier. Je suis du papier. Je vais me redresser et il va me prendre comme un bélier. Bon, vous avez plus beaucoup de temps, alors peut-être allons-y quand même. Bon, on essaie avec un bélier, d'accord? Allez, t'es prêt? 1 et... Ouais, vas-y encore. Attends. Regarde, ça a marché. Ça va. C'est ce que j'appelle du travail d'équipe. Bon, maintenant je vais essayer tout seul. Ok, la première couche, c'est parti. Quelle est la suite? De la mousse? T'as rien trouvé de mieux? Occupez-vous-en. Bon, l'instrument n'est pas très spectaculaire, alors récupère-le et j'attends le prochain outil. Alors enlevez-le et allez-y, j'attends le prochain outil. Oh, le fouet. J'espère que c'est une sorte de métal dur qui brise tout sur son passage. Comment tu trouves l'outil? Eh bien, je l'ai utilisé une Quoi fois. qu'il en soit, je préfère me tenir ici parce que un fouet peut être imprévisible. Allez, écoute-moi. Bien, je ne vois pas l'ardoise se fissurer. Et si tu le mets autour de ta main pour frapper? Je vais le frapper. Bon, on va essayer. Allez, vas-y, petit à petit, encore. Ouais. Je n'aurais jamais pensé trouver une telle utilité au fouet, ouais. Très bien, c'est ça. Prends-le et ne le perds pas. Compris. Et... Une crosse de hockey, c'est bien. une crosse de hockey, c'est du feu. On peut s'en servir comme d'un levier. C'est ce qu'il faut faire, c'est une bonne chose ça, tu vois. Hop, j'ai compris, point final. Et ça c'est quoi cette couche? Est-ce qu'on peut la traverser avec une crosse? Ça fait 5 minutes maintenant, c'est tout. Nous renvoyons l'article, allez. Et maintenant c'est Artyom Protéine qui va tourner. Et... oh... Morgenstern? Ah les gars, je vois ce que ça veut dire. Voilà ce que c'est un Morgenstern. C'est donc la chose dont je me souviens des vidéos médiévales. C'est super costaud, mec. Allez, passe-la moi. Et bien sûr, les précautions de sécurité, lunettes de protection. Ouais. Alors, c'est parti pour la Sparte. Oh. Allez. Alors Glenn, on sort. Aïe. J'ai mis à jour la roue de la fortune un peu avant le début de votre soirée mousse. Oui. Ouais, la fête serait géniale si la mousse n'était pas montée. Faites tourner votre objet et essayez de décomposer une nouvelle Oh les couche. gars, c'est mon tour. Ok, je me demande ce qui va tomber pour moi. L'embout pour un cultivateur. Un truc que j'ai moi-même. Ah, où je me souviens, c'est un truc super cool. Et voilà, vos deux voitures, voici l'attachement de la voiture. On n'a pas encore eu d'outil aussi bizarre que ça dans les challenges. J'essaierai probablement de le faire comme ça. Et pourquoi tu la caresses comme une fille? Faisons-le pour de vrai. Comme un homme. Allez, comme ça. Je crois que j'ai traversé encore une couche. Il y a du carton. Les gars, il y a un souffle froid très fort qui sort de ce trou pour une raison quelconque. Vous verrez pour le savoir. Ok, arrêtez, le temps est écoulé. Regardez l'outil et faites tourner l'homme fort. Et petit con, donne-moi ta roue. Petit. Allez. Ah, alors, une truelle avec des dents. C'est déjà pas mal. Je ne sais même pas quelle force il faut pour utiliser cet outil, mais allez, bon courage les gars, je ne peux pas vous douter. Eh ben, on va essayer. Oups, il y a quelque chose que je n'aime pas là-dedans, il est trop confiant le mec. Regardez ce qu'il y a après. Des chaînes, du béton. Et il y a autre chose derrière le béton. Écoute Glenn, pourquoi on le prend pas à la chaîne à la place de Kobekov? Alors, de qui nous parlons de moquer alors? Je peux pas me moquer de lui. Bah ouais, si on se moque de lui, il va nous gifler pour ça. Et écoutez, où est Kobekov? Je sais pas, je voulais te le demander à toi. Je sais pas, il a disparu quelque part. Alors, ne vous inquiétez pas, je pense que personne ne remarquera l'absence de Kobiakov. En plus, il y avait pas de commentaire. Où est Kobekov? Ils en ont rien à foutre. Mais tout le monde s'en fout. Bah c'est pas grave.
Vous vous réjouissez trop vite, c'est de plus en plus difficile d'aller de l'avant. C'est le genre de chaîne qu'on ne va pas briser, pas même un homme fort, mais tant que vous tendez. Ok. Et s'il vous plaît, pas les cafards. J'ai la friseuse. De la chance avec la friseuse. La fraiseuse, je pense, c'est probablement une sorte d'énorme scie tranchante qui va défoncer ces chaînes et nous sortirons tranquillement. C'est une fraiseuse? Non, c'est un cube, mais c'est un fraiseur. Un freezer, pas une fraiseuse. C'est comme ça que ça s'écrit. Mais c'est ainsi qu'on le dit, quoi. Les gars, je trouve ça complètement nul. Mais bon, et si les chaînes se bloquent maintenant et on les prend et piou et qu'elles tombent en morceaux? On essaye. Maintenant, on gèle. Les gars, ce truc gèle les objets si fort. Je ne sais même pas à quoi ça sert dans la vie. Peut-être à congeler des boulettes de pain en vitesse. Moi par contre, j'associe la neige aux fêtes de fin de l'année. Bah ouais, vous avez commencé les vacances ou non? Écrivez-le dans les commentaires. Alors, coup de talon à 3, 2... Alors, des fissures, non? Mais ce n'est pas suffisant pour que la chaîne se casse. C'est une connerie que Glenn m'a glissé. C'était ton choix, mais maintenant c'est tout autour de l'homme fort. Faites tourner votre objet. Et hop là! Oh, Glenn, la scie en métal est tombée. Qu'est-ce que tu veux dire, vraiment? Mais qu'est-ce que tu mens? Les cafards. Ok, Glenn, vas-y, j'ai une batte de baseball. Ah! Pauvre là, ne t'inquiète pas, c'est juste une portion supplémentaire de protéines. Méfie. Apporte, au moins quelque chose. Et du coup, t'as 5 minutes pour briser les chaînes avec l'aide des cafards. Mon armée, avancez. Allez. Oh, allons-y. Allez, partez, c'est bon. Bien, Vladislav, choisissez votre sujet, ne vous retournez pas, vous avez déjà des cafards qui rampent sur vous. Très bien les gars, pour les 5 prochaines minutes, je vais casser avec le Kaginawa. Kagino! C'est la première fois que j'entends ce mot. Il y a fort à parler avec moi aussi, ouais. Voilà, c'est une encre régulière juste pour vous. J'en ai vu dans les films, quand ils le jettent sur le toit, ça se accroche et on peut grimper sur la corde n'importe où. Je vais l'utiliser pour essayer d'enlever la chaîne. Et en gros, je suis prêt, les cafards, attention. Et 1, et 2, et... Allez, tu peux le faire. Et si je prenais qu'une seule chaîne à la fois? Ok, n'importe celle-là. Et 1, et 2, et... Je tire vraiment de toutes mes forces. Cet objet ne va pas m'aider à sortir. Récupère ton Kaginawa. Kaginawa, normal. C'est l'heure de l'homme fort. Je pense qu'il fera mieux que moi. Allez, on va voir. Et... oh. Et 1. Waouh. Il l'a eu. Mais ouais, il est fort, le mec. Ça vole vraiment. Oh là là. Il a déjà déchiré quelques chaînes d'affilée, c'est tout, putain. D'accord, et mettons ça quelque part là-haut, par exemple, pour que ça ne nous gêne pas. Maintenant, nous avons atteint les blocs de béton. Vous vous réjouissez prématurément parce que les chaînes ne sont pas du tout un flop. Et vous allez voir, ça va être du béton très solide. Et qu'y a-t-il sous le béton? Vous allez voir, tu vas voir. Vous devez vous passer d'abord le béton, les enfants. Après, on Facile. verra. Écoute, petit, le béton et moi sommes les meilleurs amis au monde. Ah, j'ai déjà hâte de lutter contre le béton. Et je fais tourner là-haut, et une... clé à molette me tombe. Une clé à molette, c'est un gros truc quand même. Voyons maintenant comment on peut manipuler du béton avec une clé à molette, ça va être drôle, ouais. Allez, je reprends ça. Alors, une clé à molette géante, grosse, lourde en métal, eh bien mon cher béton, viens ici. C'est le bloc à casser, c'est le plus faible. Il reste 3 minutes à Vlad, et ouais. Ah les gars, pour être honnête, ma main est déjà super martelée et je ne peux plus donner des gros coups. Mais je peux encore avoir ma dernière minute. Essayez la dernière minute. 10, 8, Allez. 5, ah, c'est fini, allez, rends la clé, merci. Ah, maintenant, c'est au tour de l'homme fort. Nous avons failli avoir le savon liquide, mais nous avons eu le coupeur de Yet. Waouh, super couteau à métaux, ouais, nous l'aurions versé sur vos mains. Et c'est le genre de choses qu'un homme fort reçoit, voilà, c'est très lourd. Oups, attention, oublie pas, 5 minutes surtout. Eh bien, regardons, c'est la première fois que je vois une de ces choses. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert, mais j'espère que c'est pour le béton.
C'est pas mal, regardez, c'est comme s'ils avaient jeté Wolverine dans notre cage et il a pris à griffer le mur de béton avec ses griffes. Alors Glenn, regarde comment nous avons griffé le mur. Le résultat est plutôt beau, bien sûr. Le chat a un peu giflé le béton, mais en fait, je pensais qu'en 5 minutes, vous auriez passé un niveau quand même. Nous passerons ce mur au prochain tour, donne-moi la roue. N'importe quoi, je suis déjà sûr que vous avez perdu, c'est sûr. Allez, à ton tour, Vladislav. Allez, j'ai hâte de voir ce qui m'attend. Oh, 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 oh. Nunchaku. Pourquoi pas un marteau-piqueur? Parce que la roue de la fortune l'a choisi ainsi. Alors, Michel-Ange, es-tu prêt? Voilà les Muchatou, voici le débéton. Tu sais quoi faire maintenant? Je ne pense pas que je vais massacrer le mur avec Sinunchaku, mais plutôt moi. Eh bien, tout dépend de tes bras, quoi, on va voir. Ok, premier coup de poing. Une bouchée à la fois. Les petits gars, vous avez dû oublier qu'il faut sortir de la boîte et le trou doit être très grand. Je pense qu'on peut faire tourner la roue jusqu'à ce qu'on trouve un marteau-piqueur. Récupère ça. Je mettrai une moufette au prochain tour, on verra. Mais bon, il y en a déjà un comme ça. Je vais pas le montrer du doigt quand même. Quel farceur. Marteau-piqueur, 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 marteau-piqueur. Et en y réfléchissant, il est carrément collé sur le marteau-piqueur. Vous avez utilisé une sorte de tricherie. Comment elle s'est arrêtée alors? C'est la roue de la fortune est de notre côté. Le poignet toujours de mon côté. Et il nous a pas encore donné le marteau-piqueur. Ah, attends, tu vas voir. Les gars, il casse l'asphalte avec ce truc. Ça ne vous aide pas, vous êtes vraiment des merdes, des grosses merdes. Je pense qu'il pourrait même ne pas l'allumer, juste prendre cette partie. Enfin, un marteau-piqueur. Maintenant, on va défoncer le mur. C'est cassé? Ça y est, ça fait 5 minutes les gars. Ouais, remets le courant. Ça y est, nouvel outil. Très bien, on suit les règles. Je vais donc faire tourner la roue de la fortune. Les gars, je veux aussi un marteau-piqueur. C'est assez efficace pour défoncer le mur. Bon, ce n'est pas un marteau-piqueur, c'est juste un marteau. Le marteau est très gros. Donc c'est intéressant. Waouh, c'est de la vraie chance. Le gros, pousse-toi. Je ne sais même pas s'il faut frapper de ce côté-ci ou de ce côté-là. Très bien, allons-y. Non, c'est pas grand-chose. Mais je pense que ça se passe bien. Les battements deviennent de plus en plus faibles, ce qui signifie quoi? Vlad est fatigué. Oh, j'ai peur du cafard. Eh bien, tu vois mes progrès ici. Pour l'instant, il n'y a pas encore de progrès, mais on va voir. Tu vas voir ce que ça va donner. J'ai donné le marteau pour rien que tu as gaspillé. Gaspiller comment? Gaspiller normalement? De quoi parles-tu? Tu as creusé 3 cm, tête de bite. Allez, où est-ce que tu tournes, Strongman, maintenant? Et pam 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 pam. Encore le marteau-piqueur? Non les gars, pas encore. Ce sont déjà une version améliorée du marteau-piqueur. Vous allez voir. Y aura-t-il une version améliorée du marteau? Il y aura une version améliorée de tout. Mais maintenant, une version améliorée du marteau-piqueur. Ok, c'est intéressant. Tiens, attrape-le. Avec un truc comme ça, on peut passer par le sol, juste comme ça. Ouais, essaye, tu vas voir. On va essayer pour voir, on va rigoler. C'était donc ton idée? Putain. Ok, nous devons sortir par le mur, allez. Écoute, je commence à en avoir assez d'être assis ici et je suis déterminé à sortir d'ici tout de suite. Allez, Vas-y, mon gros. Alors on y va. Il fait déjà un trou pour l'homme complet. Les gars, bonne nouvelle, nous arrivons déjà à la nouvelle couche. Couche avec du métal, mais le métal qui s'y trouve, c'est une sorte de métal inhabituel, mais sous forme d'écaille. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il vous reste plus qu'une minute. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a du métal là-dedans. Qu'est-ce qu'on en fait? Le travail. Je pensais que ce serait plus facile après le béton, mais le béton n'est que le début. Bon, bien, nous verrons cela. C'est tout, le temps est écoulé. Et le métal utilisé ici est très résistant. Alors, faites tourner le tambour. Ouais. Qu'est-ce que je peux vous dire? La seule chose qui peut aider ici, probablement un coupe-boulon ou des ciseaux à métaux s'ils sont bons. Moi j'ai un fer à repasser. Un fer à repasser. Pas de chance. Essayez de casser du métal avec. Ok les gars, je pense que la chose la plus intéressante que l'on puisse faire avec ce fer à repasser, c'est s'il se casse. Et 1, et 2, et... Intéressant, regardez. Ok, je ne vais pas élargir le béton, je ne dois pas casser le métal, mais le fer est cassé. Les fils rouges, bleus... Bref, récupère ça. Merde, j'ai déjà repassé de la marchandise avec. D'abord, allez, prochain tour. C'est le tour du grand. On tourne. Et c'est parti. La scie à métaux. Scie à métaux. C'est la seule chose qui peut nous aider.
L'acier à métaux est mon outil préféré lorsque nous sommes enfermés dans des boîtes parce qu'il permet de sauver non seulement du métal, mais aussi du béton, des chaînes, de tout ce à quoi on peut penser. Les gars, ça marche! Donnez-nous un nouveau disque en toute urgence, on n'en a plus! Encore 3 secondes, 1. Glenn! Merde! Allez, tiens. Regardez-moi ça, les gars, le disque s'était bréché, c'est fou! On va chanter, on va danser. Il l'a cassé? Ah, c'est fou! Regardez-moi ça! Il ne reste plus que la couche de bois, alors je fais tourner la roue de la fortune maintenant, et c'est à mon tour. Et on se casse, alors! Désolé. Une couche de bois et le premier objet. Alors, qu'est-ce que t'as préparé? Une tronçonneuse. Bon, je tourne. Oh, un bélier en rondin. Une bûche, un bélier. Oh, Qu'est-ce que cool. c'est que C'est ça? une chose comme ça. Regarde, tu le prenais avant comme ça et hop, tu tapais dans les murs. Voilà, il faisait comme ça. C'est ce truc pour appuyer sur le bouton d'abonnement, je crois. Non, la danse, le curseur, c'est ce qu'il te faut. Voilà, c'est tout ce qu'il faut faire. Hop, pour ça. Ou le doigt, parce que tout le monde regarde des vidéos sur son téléphone. Il suffit d'un doigt. Regardez comment ce machin est gros. Elle pèse au moins 4 kilos, je pense. Je crois beaucoup au bélier parce qu'il ne reste plus que des planches. Elles sont attachées à un boulon quelque part là-dedans. Il me semble qu'avec ce truc, on peut abattre ce mur tranquillement. On utilise un bélier pour détruire la porte de château. Je ne peux pas casser du bois ou quoi? Je retire ce que j'ai dit, ça ne marche pas, récupère. Ok. Allez, fais tourner, s'il te plaît, bonne chance, allez. Et nous avons la perceuse. Non, nous avons une grande hache. Tadam, c'est parti. Voilà. Assez pour couper quelques morceaux de bois. Je pense que oui. Le bois et le métal s'adorent. Yes, les gars, je vois la lumière, les gars. Allez, encore. Je vois la lumière au bout du tunnel. Mauvais, c'est très mauvais. Allez, on va gagner. Temps mort, 5 minutes sont écoulées. Merde, presque, encore un peu, et puis il y a un trou comme ça. C'est le genre de trou qu'il faut faire, la tête va rentrer, et si la tête rentre, tout le corps va rentrer. Mais pas dans son cas, bien sûr, moi je pourrais passer, alors mec, on était à 2 doigts de gagner. Passe-moi la roue de la fortune, toi. On tourne. Je veux la perceuse. Et... Une tronçonneuse. c'est quoi cette taille? Oh, c'est bon ça, Glenn, attention. Oh. Je pensais que tu serais sur l'âche, alors tu as 5 minutes de couper le gaz. Aucune chance. Allez. Précaution de sécurité, et c'est parti. C'est le son de la victoire. Eh bien les gars, regardez quelle beauté j'ai fait en 5 minutes. Scié, percé. Je crois qu'Artyom a besoin d'un beau coup de pied maintenant. Et c'est une chance pour nous de sortir d'ici. C'est la 15e fois que j'entends ça, les gars. Problème 15e fois dans toute la bande. Non, bah maintenant, regarde ça. Juste un coup de pied. Bien joué. Oh. Qu'est-ce que je peux dire, les gars? En voyant ce trou, je sais que je n'ai aucun de problème. Je vais entrer là-dedans pour que Glenn perde. Je suis prêt à y aller. Et 1, et 2, et 3. Pas seulement les personnes de petite taille. Et... Ça y est. Ah. Ouais, bien selon les règles du défi, en fait, tu es le seul à pu réussir à sortir. Moi, je suis sorti, mais est-ce que lui, il va sortir? Oh. On serre les fesses, on serre et on y va. Oh, ça y est, il est passé, c'est sûr. Allez. C'est fini pour nous. Bien joué. Ok les gars, félicitations à vous, vous avez bien relevé le défi. Au revoir tout le monde, merci d'avoir regardé et mettez quelques likes. Bonjour à tous, je m'appelle Vlad4, Glenn Kabekov Serioga et aujourd'hui nous jouons à cache-cache. Mais regardez cet endroit, c'est une immense ville gonflable. Nous avons rassemblé toutes les structures gonflables de notre ville et nous avons créé la nôtre. Voici ce que nous avons construit pour jouer à cache-cache. Mais à part ça, nous avons encore un hangar, notre bureau, les alentours, les parkings, la voiture, le toit. On peut se cacher partout.
tout. Mais ça ne sera pas des cache-cache habituels. Le cache-cache va être avec du camouflage. Laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie. Nous avons une personne spéciale qui fait du body art. C'est une personne spéciale qui vous fait des dessins sur votre corps et c'est très beau. Par exemple, il peut vous dessiner un t-shirt et il vous sera très difficile de le distinguer d'un vrai. Quoi qu'il en soit, nous l'avons appelé spécialement pour que chacun d'entre nous puisse devenir un caméléon et se fondre dans le décor. Moi ici par exemple, regardez, jaune, du bleu et du rouge. Je m'allonge et le peintre me peint. Rouge, bleu et jaune. Et c'est mon camouflage. Je vais essayer de me cacher. Et ouais. Et il peut nous peindre en pelouse, en asphalte, en toit, en un mur de briques, en fenêtre, en n'importe quoi. Et bien sûr, pour qu'on puisse se cacher ici. Les gars, il y aura 2 matchs aujourd'hui. Dans le premier jeu, vous cherchez tous les 3 un endroit pour vous cacher, vous en parlez à l'artiste core et il vous maquille pour que vous puissiez vous cacher. Et moi, je vais essayer de vous trouver, vous 3. Et celui que je trouverai en dernier va recevoir 1000 €. Allez-y, j'y vais. Non, Je vais gagner. moi je suis comme un serpent, si je me cache, vous me trouverez jamais. Quoi qu'il en soit, vous pouvez déjà vous séparer, chercher vos cachettes, regarder, voir en général avec quoi vous pouvez fusionner. Alors après, vous allez devoir me trouver. Facile. Pendant que je vais vous chercher, je vais explorer tout le site et je trouverai les endroits les plus secrets et je me fondrai dans la nature. Très bien les gars, le chrono est lancé et vous avez 10 minutes pour trouver votre cachette et après vous commencez à vous peindre. Eh bien, faisons le tour de cette ville gonflable et j'essaierai de trouver l'endroit le plus isolé. Comme je suis petit, je trouverai un bon endroit, je vais me faire peindre rapidement et c'est tout. Vlad me trouvera jamais. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh, ce n'est pas un mauvais endroit, mais je pense que Vlad va sauter dessus et va me trouver tout de suite. On va chercher quelque part ailleurs. Ou peut-être je pourrais me déguiser en taupe, bien que il y a un filet transparent et il me verra. Allons voir ce qu'il y a ici. En fait, les gars, si je m'allonge ici et que je me fais peindre, il ne me verra peut-être pas. D'accord, j'en prends note, on verra. Et si je me cache pas en bas, mais grimper plus haut? Je pense qu'ici, si on se couche... Non, c'est dangereux, on peut tomber à tout moment. Une ville gonflable, c'est cool, beaucoup de couleurs, c'est grand, c'est facile à se déguiser, mais je pense que Vlad va d'abord me chercher ici. Oh, je connais un autre endroit où se trouve quelque chose de lumineux. Allons y jeter un coup d'œil. D'accord. Des choses trop volumineuses. Ah, j'aime pas ça, moi. Je pense qu'un artiste de body art puisse m'aider. Ouais, vraiment, il va falloir que... Pour jouer à cache-cache, il faut qu'on tourne la nouvelle partie de cache-cache-cache. J'adore ce concept. On peut y trouver les émotions les plus vives, les plus cool, et en plus on s'éclate, je te jure. Et je crois que je suis le seul à aimer jouer à cache-cache. Mais si on obtient beaucoup de likes sur cette vidéo, les garçons commenceront aussi à aimer le jeu de cache-cache, vraiment. Et on obtient beaucoup de likes, il y aura de nouvelles parties encore plus cool, encore plus élaborées, encore plus intéressantes. Je pense que si vous laissez 2 millions de likes, on pourra même s'envoler vers un autre pays pour jouer à cache-cache. Et je sais pas, d'ici la Saint-Sylvestre, on s'envolera vers l'autre Père Noël pour y jouer à cache-cache. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour que les gars réalisent que le jeu de cache-cache est un format génial, vraiment. Vous verrez que le jeu de cache-cache n'est pas seulement amusant pour moi, mais aussi pour vous. Likez la vidéo. Il ne me reste plus que beaucoup de temps, je dois trouver un endroit de toute urgence. D'accord les gars, alors chaque chose en son temps. J'ai décidé d'aller dans nos hangars parce qu'il est vraiment énorme. Et regardez ce qu'il nous reste du dernier clip. Un énorme bassin d'eau. Regardez, ce serait intéressant de se cacher dans cette piscine. Il suffit juste de plonger, de s'allonger et de rester allongé dans l'eau pendant toute la durée du clip. Le seul point compliqué, c'est comment respirer en fait. Eh bien, disons qu'on trouve un tube. Mais alors je devrais rompre les règles de cette vidéo et on ne pourra pas me peindre sous l'eau. Je ne suis pas un tricheur, alors je vais chercher un autre endroit où me cacher. Alors, peut-être ils pourront me grimer comme mur, comme des briques. Non, c'est trop évident. Et si je me cachais dans cette armoire? Au fait, chers abonnés, vous ne savez probablement pas ce qu'il y a dans cette armoire, mais vous la voyez tout le temps dans nos vidéos. Ici, il y a toujours les snacks de l'équipe A4. Et il y a tout ici, des chips, du Nutella, etc. Peut-être je devrais me cacher ici et Vlad ne devinera jamais qu'il faut ouvrir cette porte. Non, Vlad devinera, parce qu'il aime manger toutes ces sortes de sucreries, donc ce n'est pas une option en fait. Ok, je vais prendre un truc à manger et après je vais aller chercher où finalement je pourrai me cacher. Donc, l'endroit juste derrière vous, c'est le bureau de Vlad. D'accord, et... Même si Vlad n'est pas là, c'est quand même un peu effrayant d'y rentrer, parce qu'il a demandé à ne pas être dérangé. Mais ici, dans ce coin,
Ça sera un excellent camouflage. Il y a 2 couleurs vives ici et je me fondrai parfaitement. Et voilà, je me transforme en caméléon. Alors les gars, j'ai une idée, c'est de se cacher ici quelque part. Me coucher et me déguiser en rouge, mais c'est inconfortable ici, inconfortable, j'aime pas. Le soleil brûle très fort, hein, il est peu probable que je puisse rester allongé ici pendant longtemps. Non, il faut trouver un autre endroit, suivez-moi. Non, ça fait peur ici, je vais aller continuer de chercher. Oh, super emplacement. Je ne m'attendais pas que ce soit si doux que ça. En principe, on peut se cacher ici en fait, mais si Vlad essaye de sauter exactement de la même manière que moi, il va juste m'écraser quand même. Non, je vais pas me cacher ici, moi. D'accord, un mur de briques. Trop évident. Et si on mettait un blanc ici et que ça n'est pas... Non, c'est pas bien. Il faut trouver quelque chose d'intéressant, quelque chose de vraiment cool. Oh, l'entrepôt est ouvert. C'est en faire une ratée pour la production A4. On peut essayer de se cacher jusque par ici. Nous allons tellement de choses intéressantes ici, les gars. Tout un entrepôt de A4. Vous n'avez pas idée de la quantité de choses qu'il y a ici. Nous avons beaucoup de baskets différentes pour filmer quelques blasters ou un vapeur moderne de la publicité 24 heures sur un bateau en carton. Nous avons tout ici. Vraiment, il y a même un bouton énorme pour s'abonner. Il y a même l'endroit le plus visible, donc vous entrez dans le hangar et vous le voyez tout de suite. Le bouton rouge subscribe, il faut le faire tout de suite. Cliquez dessus et abonnez-vous à la chaîne A4. Nous vous développons et pas de géant. C'est très important pour nous. Abonnez-vous à la chaîne. Si vous agrandissez la famille A4, nous grandirons encore plus et nous investirons encore plus dans les vidéos. Et nous gagnerons 800 de ces entrepôts pour stocker tout le matériel de tournage. Cela dépend uniquement de vos abonnements. Alors abonnez-vous. Nous vous avons même une sorte de poussette, mais je pense que Kobiakov l'a ramené de chez lui. Ne demandez pas. Ah, je crois que je vais être trop visible ici, c'est tellement coloré, il faut trouver quelque chose de plutôt monochrome, d'intéressant. Attendez, monochrome, intéressant, inhabituel. Et si je devenais la voiture? Eh ouais, les gars, je pense que je suis un génie, une voiture géniale. J'ai une idée, j'appelle l'artiste pour qu'il me peigne justement en voiture. Et ce sera, la voiture est en sécurité ici, je connais Vlad, il va juste voir, il est en plus la voiture, je serai là aussi. De toute façon, c'est décidé, je serai la voiture. Pardonnez-moi de t'avoir frappé. Moi, je me suis promené un peu plus sur le territoire et j'ai vu où je pouvais me cacher, des endroits différents. Et vous savez qu'est-ce que j'ai réalisé, les gars? Que tout cela ressemble à ma première idée. Il y a une piscine sèche avec des ballons dans laquelle on peut sauter et se déguiser en ballon. Je vais me peindre et m'allonger ici, en fait, me détendre dans ces doux ballons tellement doux. Oh, ça fait tellement du plaisir. J'ai toujours aimé ça quand j'étais petit. Au fait, les gars, nous avons un tas de trampolines ici. Écrivez dans les commentaires qui aime aller dans les centres de trampolines et nager dans ces piscines sèches. Et écrivez. Moi, par exemple, j'adore ça énormément. Ça y est, les gars, j'ai trouvé l'endroit où me cacher. Allons nous faire le grim. Alors, l'artiste, il est prêt à me peindre. Je vais me mettre juste ici et je vais être transformé en voiture. Regardez aussi le matériel utilisé pour le body art. Voici un compresseur d'air, l'aérographe. Il y a des trucs là-dedans. Bah, j'ai peur d'y toucher. Je n'ai jamais vu ça, je crois. Regarde ce truc. On dirait des tatouages. De plus, le maquillage aqua se lave rapidement. C'est un énorme avantage parce que nous avons aussi une séance photo demain. Donc il faut être propre. Ça y est, j'attends mon tour. J'ai l'impression de me faire tatouer sur tout le corps. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de lointain. Bon, tu vas peindre sur mon tour de tatouage aussi? Il est déjà pas. Oh, c'est fini. J'ai froid et il commence à faire un peu frais. Je suis déjà à 50% une voiture. Je l'apprécie vraiment, j'adore. Le grand moment arrive. Ce visage va être repeint pour moi. D'accord. Et tu seras le seul à voir ce que ça donne parce que moi, je peux pas. En tout cas, je ne sais pas ce que ça donne. Je tiens à préciser que cette peinture est à base d'eau, qu'elle c'est plutôt sans danger et que c'est bon, vraiment, ne vous inquiétez pas. C'est du maquillage aqua spécial comme dans les parcs, mais c'est beaucoup plus cool. Alors, chers abonnés, vous pensez que vous pouvez me voir ou pas? Vous êtes en train de courir partout à la recherche de quelqu'un, il y a une voiture comme ça, je trouve que c'est drôle. Ça y est, je suis prêt, vraiment. Après, on va me polir un peu plus pour être conçu plus réaliste. Mais les gars, regardez ça, je ferme les yeux, je m'aplatis et c'est tout.
le guette, il est par là, il est parti, bam, il est pas disparu. Bref, j'aime trop le résultat, vraiment. Je vous m'ai déjà photographié et montré à quoi ça ressemblait. Je pense qu'il y a une chance sur deux. Qu'elle soit dépend de l'attention que GLaDOS portera à tous les détails. S'il se contente d'aller au bureau ou à l'entrepôt, je pense qu'il est très difficile de me trouver. Je suis prêt à me faire peindre. Regardez. C'est là que je vais rester. Tu peux me voir maintenant, mais dans quelques minutes, tu me reconnaîtras pas du tout. Je serai invisible. Oh, c'est tellement inhabituel, il y a tellement de peinture sur mon visage que je peux à peine bouger. J'ai du mal à ouvrir les yeux. Mais j'aime bien la vidéo, j'ai hâte de voir de quoi j'ai l'air avec ce mur. Je pense que Vlad va nous chercher pendant longtemps. Bon, tu me vois ? Je suis là. Je crois que je me fonds parfaitement dans le mur et quand Vlad passera, il ne me remarquera pas, c'est sûr. L'essentiel est de ne pas respirer à ce moment-là. C'est ça, allez, allez. Où il va me trouver? Oh mon dieu, pendant que les garçons se faisaient peindre, il a commencé de faire tellement froid dehors, mais ça m'empêchera pas de gagner la bataille aujourd'hui. Il faut me peindre sous ces ballons maintenant, et je vais m'y allonger. En fait, c'est parti. Mes premières impressions sur ça, c'est qu'il fait très très froid, mais je suis déterminé à gagner aujourd'hui, alors je vais être patient et me transformer en homme ballon. C'est tellement cool en fait. Écrivez dans les commentaires à quoi je ressemble maintenant et est-ce que ça ressemble à un homme ballon. Moi personnellement je crois vraiment que c'est le cas et que j'ai une chance de gagner ce jeu aujourd'hui. En fait c'est à ça que je ressemble en ce moment et je vais entrer dans la piscine où on va l'essayer, où on va peut-être faire quelques ajustements. Et bien ce qu'on pourra pas remplir avec de la peinture, on remplira avec des ballons. Les ballons d'ailleurs sont aussi très froids. Caméraman, tu me vois? Je vous avais dit que ça allait marcher. Eh bien les gars, maintenant je vais juste rester allongé ici et attendre que Vlad me trouvera pas. Les gars, regardez, il commence à faire nuit. Et savez-vous où j'étais pendant tout ce temps? J'ai buvé du thé. J'ai vraiment apprécié ce tournage. Je n'ai même pas un chouïa d'idée de l'endroit où se trouvent les gars, mais j'ai le temps de les chercher. Et passons maintenant aux choses sérieuses les gars. Et commençons un par un. Je ne vois personne, il y a personne ici, là non plus. Allons directement au hangar. Ok, j'ai entendu dire que Vlad avait déjà commencé à chercher. Il vous suffit de fermer les yeux, d'inspirer profondément, d'expirer, et de nous calmer, et d'attendre simplement. Je ne sais pas combien il faut attendre, mais je suis déjà un peu fatigué. Bon. Les gars, je n'ai encore aucune idée de ce à quoi il ressemble, alors je vais devoir observer tout attentivement. Bon, personne. Le plafond peut-être. Où sont-ils? Y a quelqu'un? Non, y a personne. Montons un peu en hauteur pour voir l'ensemble d'en haut. Bon, je descends. Bon. Où est tout le monde? Bon, c'est sûr à 100% que quelqu'un se cache ici. Et bien, c'est un endroit si grand, c'est logique, on l'a pas gonflé pour rien quand même. Bien que les gars pourraient le penser et ne pas utiliser cet endroit exprès. Bon, on regarde encore. Bon, je crois qu'il y a personne, on continue. Je suis tellement choqué qu'il ne m'a pas trouvé. Vous vous imaginez les gars, il était si près de la piscine. Je crois que j'ai trouvé la première personne. Allez, allons-y. Glenn, salut. Eh bien, que puis-je dire? Probablement parce que la voiture m'est très familière et que je peux même repérer un grain de poussière dessus, mais il y a une nette distorsion de couleur.
T'aurais pu trouver un meilleur endroit, mais pourquoi la voiture? La voiture, je me disais... Mets-toi de l'autre côté au moins. Je pensais que tu ferais moins attention à la voiture parce qu'elle est super sûre, quoi, voilà. Non frérot, je tourne la tête et il y a des couleurs ici et je me disais qu'est-ce qui s'est passé, qui l'a cassé, brisé, rayé. Je remarque tout sur cette voiture et là il y a un objet, un reflet, tout est mélangé en général. Oh mec, je suis le premier, c'est vrai. Ouais. Mais je peux te le dire, c'est que la qualité du travail est excellente. Mais si j'étais à un nouvel emplacement que je vois pour la première fois, je ne pourrais pas du tout faire la différence. J'y penserai pour la prochaine fois, vraiment, ouais. Alors Glenn, j'ai regardé le hangar, cette zone, et maintenant je me déplace comme ça et je vais aller au bureau. Y a quelqu'un? Je sais pas. Vous ne devriez pas vous cacher si près les uns de l'autre. Vous avez pas ma voiture encore? C'est de la peinture à l'eau. Tu n'as pas encore vu ce qu'ils ont fait à la Lamborghini. Bon. Les étagères, les planches, la corde, la tête de quelqu'un. Un extraterrestre. Mais c'est un cache-cache. Ils sont tous peints, c'est sûr? Ouais? Il est donc peu probable que quelqu'un soit assis dans une boîte. D'accord, cela me facilite la tâche. Ok les gars, allons au bureau. La porte est ouverte à l'étage inférieur. Bien. Si quelqu'un se cache ici dans le bureau, il me sera facile de le trouver car, encore une fois, j'ai vu toutes ces images et je pourrais faire la différence. Bon, allons-y. Donc. On est encore en train de rénover, regardez pas. Mur blanc, grillage. Bon, d'accord, nous irons dans cette zone en dernier et maintenant nous allons monter à l'étage. On monte à l'étage. Ah, écoute, tu peux me donner un indice s'il te plaît? Quelqu'un est sorti sur le toit? Non! Merci, y a personne ici. Bon, voyons ce qu'il y a dans mon bureau. La porte, elle s'ouvre pas. Il est vivant? C'est une sculpture? Oh, salut! Non. Regardez Glenn! Sérieux, je t'étais fait avoir aussi, n'est-ce pas? Les gars, je vous le dis, en fait, on aurait dû filmer ce cache-cache dans un autre endroit, un nouvel endroit, parce que j'entre et je vois un nouvel objet. Parce que là, je connais déjà cette place comme ma poche. Je suis sur cette planète depuis sa création. Pour que tu prennes bien, je suis une voiture. Oh, je peux enfin expirer. Je suis debout pendant 40 minutes déjà. Les gens se promenaient dans le bureau et ne m'ont même pas remarqué. Comment t'as fait pour me trouver? Avec la vision périphérique, les gars. Ok, y a quelqu'un ici? Je crois pas. Passons à autre chose. Ok. Il faut aller en arrière. D'après ce que je vois partout où je suis allé, il y a personne. Il y a un petit couloir ici et commençons à l'explorer. Attendez, Kubikov a déjà gagné 1000 €. D'accord, mais nous devons encore le trouver. Bon, il faut faire gaffe. Il y a personne. Les placards, vides. Ok, nous ne pouvons plus entrer ici, donc je pense que les gars ne se sont pas cachés là. Toilette. Bon. Punaise les gars, c'est tout. Je suis de retour au point de départ. J'ai passé au peigne fin chaque centimètre, chaque mètre du hangar, et je n'arrive toujours pas à trouver Kubikov. Je sais Et pas. toi, tu sais? Dis-moi franchement, tu sais? Je sais. Bon, alors toi, tu vas pas m'aider. Les gars, c'est tout, je ne sais pas où chercher, vraiment. J'ai été partout, j'ai tout fait, j'ai rien trouvé. Je ne comprends pas. Je vous le jure, les gars, je ne comprends pas où il est, je ne le vois pas. Ha! J'ai compris. Et je veux te dire que Kubikov, on m'a un peu aidé. Je m'étais un peu énervé parce que je me promène ici et tout le monde se moque de moi. Kubikov, au fait, t'as gagné. Vraiment? Oui, c'est Desmond. T'as vu, c'est ressemblant, avec les couleurs, avec la forme, t'es passé à côté de moi 3 fois. Ouais, je disais que je m'arrêtais pas du tout ici. J'ai parcouru toutes les attractions, j'ai regardé dans chaque d'entre elles, j'ai tout regardé. Passe-moi le fric. T'acceptes les cartes? Bien sûr, envoie-moi. Non, sérieux mec, j'ai vraiment aimé cet endroit. C'était difficile de te repérer. Ok les gars, maintenant vous devez me trouver. Vous allez vous détendre et prendre une tasse de thé comme je l'ai fait. Je me maquille et je vais me cacher. Facile, pas de problème. Les gars, j'ai inventé un jeu dans un jeu. Laissez-moi me cacher maintenant et vous aurez chacun le temps pour me trouver. Et celui qui me trouve le plus vite que les autres Gagnera encore 1000 €. 500. 1000. 500. 1500. 0.
Ok, allez, 500. C'est bon, je vais chercher ma cachette. Ça y est les gars, il est temps de chercher Vlad. Il commence à faire un petit peu à faire sombre là. C'est plus facile pour Vlad parce qu'il est beaucoup plus difficile à trouver dans l'obscurité, mais je pense que nous pouvons y arriver, on est super fort. Nous avons chacun 5 minutes. Qui commence en Eh premier? bien, vas-y, commence-toi. De toute façon, c'est toi qui l'as trouvé en premier. D'accord. Quoi qu'il en soit, je pense que Vlad est super rusé et il aurait pu se cacher au début. Non, il ne s'est pas caché ici facilement. Mais ça aurait été sympa de le trouver en une seconde. Bon, il y a personne non plus ici. Vlados! Ok, il semble qu'il y ait personne juste ici. Il me reste 2 minutes, je ne sais pas du tout où il est. Peut-être à ma place? Non, c'est trop malin pour lui, il n'y aurait pas pensé. Bon, personne ne semble avoir couiné, donc il n'est pas là. Pas eu qu'une minute. Le seul autre endroit où il pourrait se trouver, c'est sur cette montagne, mais je suis pas sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai regardé autour de moi. C'est sûr qu'il ne va pas là, 100%. 15 secondes, je ne sais pas où chercher du tout. Il est peu probable qu'il soit là, mais... Vlados, la voiture, le temps est écoulé. Bon, c'est passé maintenant. Ouf, j'ai une bonne course jusqu'à présent, les gars, et je l'ai pas retrouvé. Ça va rendre les gars super heureux. Ça va, ça s'est passé comment? Je voudrais juste dire une chose, je n'ai pas gagné 500 $. 5 minutes, c'est très court. Tu vas être époustouflé. Quoi qu'il en soit, celui qui cherche maintenant a encore un petit peu de chance, parce qu'il y a encore un petit peu de lumière, puisqu'après, le dernier sera dans Je le suis le noir. premier, allez, j'y vais. Ok, ça déjà, c'est toi qui vas. Alors, je pense que Glenn a déjà regardé toute la ville gonflable, mais au cas où, je vais y jeter un petit coup d'œil. Vlad, tu es là? Nous avons déjà terminé le jeu? Pas de réponse. D'accord, oh, un mur Lego. Bon, il faut courir jusqu'à la voiture. Pas ici. 30 secondes. Alors? Quelque part ici? Peut-être près de la moto? Non. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Vlad, je passais en courant, je t'avais pas vu. Oh mon Dieu, tu es totalement camouflé. Les gars, cachez les gars quelque part au loin pour qu'ils n'aient pas l'impression que je suis quelque part dans cette zone. Les gars, je veux me camoufler en Lego. Je vais me mettre dans ce coin et me couvrir autant que possible. Je ne vais laisser que ça. Et j'espère qu'ils vont pas me repérer. Bon, on y va. Allez, plus vite. J'ai mis un blanc ici, regardez. Ils vont confondre avec les cheveux. Eh bien, qui entre les gars sera le premier à essayer de me trouver? Est-ce que ça me fait 500 €? Bah écoute, on a encore un participant. Quel est ton temps? 4,45. Bravo, bien joué. Oh, ça va, ça s'est passé comment? Les gars, je vais vous contrarier. J'aurai probablement les 500 €. Oui, je l'ai trouvé, mais bien sûr, je ne vous dirai pas où. Combien de temps ça t'a pris? 4,45 plus ou moins. Non, ça veut dire qu'il est très loin d'ici. Vas-y, combien qu'on fallait Bon, vite. mon temps il a commencé, on y va. Vlad, t'es là? Peut-être t'es là? Non, il est pas là non plus. Bon, j'ai passé en revue tous les trampolines qu'on a, tous les toboggans qu'on a, et il n'est pas là. Il ne me reste plus beaucoup de temps en fait, alors je décide de courir au bureau. Allons-y les gars. Étrange, il n'y a plus personne dans le bureau. Vlad, je suis là, sors de là. Il n'est pas non plus dans l'armoire. Peut-être qu'il est dans son bureau? Lumière allumée. Non, il ne pouvait pas certainement se cacher ici. D'accord, il n'est pas dans le bureau, sortons à nouveau en courant. Ok, on est sorti du bureau et là j'ai une voiture et un autre point sous les yeux. Alors je mets mes jumelles. On ne voit rien. J'ai une autre idée où je peux vérifier là où je n'ai pas vérifié quand je courais le long des collines. Je vais vous le montrer. Et qui est là? Bonjour. Ah Comment ça T'es va? sûr de ne pas avoir pris plus de 5 minutes? Non, exagère pas plus que ça, Tu exactement m'as ça. trouvé. Tu penses quoi de mon maquillage? Eh bien, il pourrait être beaucoup mieux comme le mien par exemple, mais c'est convenable. Je pensais pas du tout que j'étais visible. J'ai sorti mon téléphone, j'ai allumé la caméra et il y a un mur de Lego. Bon, vas-y, sors de là. Tu ne pouvais même pas te peindre les jambes en plus. Je pensais que ça sera plus rapide vu qu'il fait déjà nuit. D'accord, allons-y, on va voir les gars.